Vous êtes toujours dans la zone urbex de Ventnor et vous discutiez avec Fallon et Dustin à propos de rechercher des alliés chez les apostates pour imaginer un remplacement de la baronne. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez terminé de discuter? Hmm. Non, Stan va se tourner vers Fallon et lui demander si elle peut m'en dire plus sur la maison du Luxembourg ou si elle pourrait elle-même de son côté faire une investigation pour essayer de retrouver où est ce fameux lieu. La maison du Luxembourg est en face du Bourgat. Je peux vous l'indiquer sur une carte si vous avez besoin. Tu leur donnes le nom de l'avenue? Oui, c'est... Attends. C'est l'avenue Huron. Huron. En référence à un groupe ethnique amérindien. D'accord. Merci Fallon pour l'information. Et vous nous avez dit que vous nous avez parlé que a priori ce serait les Bahari qui se rencontreraient là-bas. Mais Oui. du coup ma question c'est parmi les apostats, lesquels ne sont pas des Bahari? Lesquels pourraient peut-être œuvrer contre Edith et ses suivants? Dans les plus apostates, ceux qui sont pas Bahari, il y a Lady Kirby. Vous l'avez, celle qui a essayé de négocier avec vous. J'ai dit de la négocier avec elle. Podden Pumper, Ferdi qui a accompagné votre baron, et Waxman. La sœur d'Edith. Ouais. Est-ce que Fallon veut parler peut-être de la caractéristique particulière de la maison du Luxembourg? C'est un endroit qui est subventionné par la ville. Pour ce qui est du lieu de rassemblement de Bahari, la maison du Luxembourg, c'est un lieu qui est plus ou moins public étant donné que c'est subventionné par la ville, et en fait c'est pour les femmes battues. Donc il y a des humains à l'intérieur. On garde-manger. C'est un abri pour femmes battues, oui, la maison du Luxembourg. Je suppose tout un symbole pour votre culte. Disons que certaines peuvent être considérées comme apprentis Bahari, même si ce sont des humains. Et vous avez fait part d'une théorie qui m'intrigue. Vous avez parlé de la possibilité que Ornella soit cachée là-bas. C'est juste une idée comme ça, ou vous avez des raisons de penser ça? Il y a environ 2 ans, avant que les apostates se déplacent sur Atlantic City, j'ai surpris une conversation entre Edith et Ornella. Au départ, je ne savais pas que c'était Ornella, mais après j'ai appris que c'était elle, et
parlait d'une ascension par rapport au culte Bahari. Et comme la maison du Luxembourg, il y a une partie, disons, jardin, et que les Bahari sont très attachés, disons, au symbole que ça représente, il y a de fortes chances que ça soit celui-là qui peut avoir été choisi comme disons, refuge ou un endroit où elle pourra se cacher. Cette ascension, c'est quelque chose de courant dans votre secte, groupe? Non, c'est pas courant. Il est plutôt considéré comme difficile à atteindre. Et depuis son ascension, je suppose que tu ne l'as plus jamais revu. Je l'ai pas revu depuis il y a 2 ans, quand j'ai entendu leur conversation. Fallon peut savoir que les rituels importants, puissants du culte de Lilith sont souvent faits en conjonction avec des superlunes, des lunes qui sont assez rares dans les cycles classiques. Les superlunes particulières de type lune bleue, comme les appellent un peu les ésotéristes ou les occultistes, c'est un type de lune qui n'est visible que genre tous les 10 ou 20 ans. Donc, si vous regardez les cycles lunaires actuellement, il y a une superlune qui est prévue pour cette nuit et les 2 prochaines nuits, puisque les superlunes durent 3 nuits. Donc, Fallon, elle va leur parler de l'importance du cycle lunaire en fait chez Bahari, et que donc je pense qu'elle doit être au courant aussi de ça, qu'il y a donc que cette nuit il y a une super lune qui commence, et pour les 2 nuits prochaines aussi il y aura une super lune. Elle se Donc termine il y a un dans- rituel. S'il y a un rituel ou quelque chose, ça peut avoir lieu dans les prochaines nuits. Donc Edith risque d'être particulièrement occupée. Fallon acquiesce, hein. Logiquement, Ouais. Edith va être beaucoup prise là, oui. Est-ce que vous pensez que vous pourriez essayer d'organiser une petite entrevue avec les apostats dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Je pense à Lady Kirby, Puddle Pumper, Ferdi, il faudrait aussi que nous parlions avec le baron. Voire envisager Waxman. Il faudra se méfier de Waxman. C'est une ordure, lui. Ouais. Il y a moyen de... Peut-être le D'attaquer. faucheur veut-il contacter le baron? Contacter qui, t'as dit? Le baron. Jasper. Ah oui, oui, c'est prévu, mais après. Ah d'accord. Mais oui. Ok. Non, par rapport à Ferdi. Oui, Vous voulez... éventuellement. Vous voulez tous les contacter? Ça en fait 4 à contacter. Enfin, du coup, il y en a 3 qu'il faudrait que vous arriviez à contacter de votre côté. Waxman, vous mettez pas en danger non plus. Baron pourra peut-être nous aider. Peut-être curieux. Nous connaissons un peu Kirby, Waxman, on a une petite idée du profil, mais Puddle Pumper, on n'a aucune information à son sujet. Je crois que j'avoir même pas fait spécialement attention à son visage lors de la rencontre à la Gorge Rubis. Hmm. Vous le connaissez un tant soit peu?
Donc, je connais. Vu que la plupart des apostates, donc, je connais plus ou moins de vue, mais on n'est pas forcément. Fallon le connaît. Oui, on n'est pas forcément connaître en détail, mais oui. Qu'est-ce que tu peux en dire sur lui? Vu que Joshua te pose la question. Alors, Puddle Pumper, pour Fallon, c'est un chef de gang. Il gère un gang mineur qui s'appelle les Simons, qui sont originaires de New York. Ils l'ont suivi quand il a suivi les apostates. Ok, donc Pumper et Waxman sont tous les deux des gens familiers du milieu de la pègre. Oui, en tout cas familier du milieu de la rue. Oui. Puddle Pumper, il doit pas trop être dans les affaires de la pègre. C'est un gang mineur, donc il sert d'homme de main plus que de conseiller ou de dirigeant. Oui, mais sur le tempérament, le type de tempérament qu'il a, faut plus s'attendre à un ganger ou à quelqu'un qui est Un habitué criminel, au oui. football. Ouais. Il doit suivre le code de la rue. Que faites-vous? Vous pensez intervenir dans les prochains jours? Au plus vite, Dans les 3 nuits, quoi. Et ça, je pense que déjà la rencontre, si on pouvait essayer de faire en sorte qu'elle ait lieu demain ou plus tard, ce serait l'idéal. Ce qui nous laisse ce soir pour essayer de prévenir, pour essayer de proposer l'idée à tout le monde. Faudrait pas faire attendre et essayer de faire ça autant que possible dans le dos de la baronne. Donc autant ne pas faire traîner. Vous voulez leur donner rendez-vous où? Bonne question. Il ne faudrait pas éveiller les soupçons. Un lieu neutre qui créerait pas de menace chez des gens de la pègre. Joshua va se tourner vers Stan et Gabriel qui sont peut-être plus habitués avec avec les coutumes de ce genre de personnes. Des lieux plus neutres, Ocean City qui est un peu excentré. Alors Ocean City, c'est assez loin. Hein. Vous quittez carrément la zone d'Atlantic City. On peut réserver une table au Borgata, par exemple. Borgata, c'est peut-être un peu trop luxueux pour un ganger de la rue. Mais un lieu public pourrait peut-être... Personnellement, j'aurais évité un des casinos du centre. Quoi. Je peux proposer quelque chose. Longport au Market City, ça va. Je peux peut-être proposer quelque chose. Qui pourrait convenir à tout le monde et qui pourrait être facilement accessible. J'ai récemment déménagé mon refuge qui était flippant et qui ne me tenait pas confiance. Et suite au conseil de Linda, j'ai déménagé mes affaires au Tertius Oculus et vu que je compte déménager le lieu, peut-être utiliser ce lieu comme rassemblement. Eu le temps de faire 2 ménages? En tout cas, j'ai déménagé mes affaires. Ouais, le lieu est vacant et il est en plein centre-ville dans les zones des gratte-ciel et plutôt discret. C'est un ancien salon de massage, donc... Ça limite le risque si on les emmène trop sur des endroits qui sont considérés chez nous, ça évite peut-être ça limite le risque qu'ils aient l'impression d'être envoyés dans un traquenard. En tout cas, pour un lieu neutre, il a l'air d'avoir toutes les caractéristiques demandées. Donc, je vais prévenir. Une fois que vous êtes d'accord, oui,
Je vais prévenir le baron de tout ceci si jamais nous avons commencé à échafauder un plan. On propose une rencontre, faites attention au téléphone. Ça. Oui. Je vais me recentrer un peu dans la pièce et je vais envoyer un message au baron. Ouais, tu peux même sortir du bâtiment pour capter clairement. D'accord. Et tu l'appelles, ok. Donc il te dit c'est bon, vous avez eu l'info, Stan? Je l'ai de nouveau, oui. Mais le mieux ce serait de vous voir, pas de faire ça au téléphone. Êtes-vous disponible ce soir? Oui, je peux passer. Où dois-je vous retrouver? À l'Urbex de 20 Nord. Nous y sommes. Ok, ben je vais vous rejoindre alors. Et... Non, maintenant, ouais. Ok, à tout de suite. Oui, oui. Donc Jasper vous rejoint. Il vous salue et donc, il écoute ce que vous voulez lui dire. Vous approchez des minuit. Hein. Bah, je pense qu'on lui fait un topo de ce qu'on a appris dans les dernières nuits. Qu'il en sache à peu près autant que nous. Ouais, il demande ça à Stan pour justifier un peu son statut. Alors donc Stan... Je lui raconte ce qu'on a décidé et sur quoi on a avancé. Donc on pensait faire une réunion... Est-ce que vous avez localisé la baronne? Stan, oui. Est-ce que vous avez préparé un plan pour l'éliminer? Alors, nous n'allons pas l'éliminer, nous allons la faire tomber. C'est le meilleur moyen de rallier les autres anarques à notre cause. Utilisons-la. Ne le prenez pas mal, mais évitez d'essayer de faire de la politique, ça ne vous sied pas. C'est pas moi qui fera de la politique. J'ai plusieurs caïniques très doués pour ça dans cette pièce. Moi, je vous ai demandé de la localiser pour l'éliminer. Est-ce que vous ne vous sentez pas prêt à le faire? Si on doit en arriver là. Si... Ah ouais, mais c'est ce que je vais vous demander, oui. D'en arriver là, oui. Après, ce qu'elle me fait subir, je n'ai plus de choix. Nous allons quand même devoir faire face à un problème. Elle se cache au milieu de mortels et va s'en servir pour s'en défendre. Ah, où se cache-t-elle? Vous avez une adresse? Je lui parle de l'adresse dont nous a parlé Fallon. Et donc, je lui parle aussi de la théorie du fait que Ornella serait très probablement là-bas aussi. Ah oui, d'accord. Donc tout converge vers cette adresse. Donc le lieu s'appelle comment? C'est la maison du Luxembourg. D'accord. Et c'est sur l'avenue Huron. Ok. Et donc c'est un abri pour femmes battues. Bon ben... Ouais. Ça risque d'être compliqué de... Le prendre directement par la force sera vraiment compliqué, oui. Moi, je peux m'y infiltrer. J'imagine que Stan aussi. Je vais mettre sur le coup les fondateurs du sanctuaire. Hein. Ils vont être là pour l'assaut. Je pense que le meilleur des plans, c'est qu'il y ait une partie d'entre nous qui s'occupe de l'assaut et du bâtiment, et un autre groupe s'infiltre à l'intérieur et localise et élimine Edith Blumno. À la bonne heure. Nous devons d'abord réunir certains des apostats pour discuter avec eux et les rallier à notre cause, comme je vous l'ai dit. Ah, de qui à qui vous pensez? Oui. On pense que un Kainite pourrait la remplacer. Nous avons plusieurs candidats potentiels. Nous avons Furby, que vous connaissez visiblement pas trop mal. Alors Ferdi, on a eu une discussion intense tous les deux.
elle est prête à rejoindre le sanctuaire, mais on a coupé court à notre relation quand je lui ai expliqué que je voulais éliminer Edith. Elle m'a dit que il fallait que je choisisse entre les liens qu'on a commencé à tisser ensemble ou les pulsions de vengeance. Et je préfère vous prévenir. Je lui ai dit que éliminer Edith Blumenau était ma priorité désormais. Et donc, avec Ferdi, on a décidé de se séparer. Je m'avance auprès du baron et j'essaye de le convaincre en lui disant croyez-moi, l'amour est plus fort que cela et je suis sûr qu'elle peut vous apporter 10 fois plus, 100 fois plus que votre vengeance envers la baronne. Non, mais Allez, ce que vous ne comprenez pas, c'est que là, la situation m'a poussé à m'investir dans la politique vampirique, dans les problèmes de la communauté. Baron, certains ici ne m'ont pas préservé, et là il regarde vers Stan, et donc, eh bien, s'il faut que je mette les mains dans le cambouis, eh bien, je suis tout à fait apte à le faire, et je vais le faire. Et donc, ma décision... Mais Baron, ne renoncez pas à l'amour. Ne renoncez pas à l'amour. Non, mais si l'amour vous intéresse autant que ça, Needle, allez vous en occuper vous-même. Vous n'avez pas à décider pour moi. Et là, c'est fini, le gentil baron. Oui, mais le problème, c'est que si vous voulez être crédible et si vous voulez ne pas déclarer une guerre ouverte, et en plus avec les menaces qui arrivent de New York, il est fortement recommandé de la garder en vie et de la faire tomber. Tant qu'elle sera en vie, le risque de confrontation entre nos deux communautés va rester. Il faut décapiter la bête. Il faut la faire remplacer. Et après, nous pourrons... Non, la faire remplacer continuerait à nourrir un antagonisme entre nos deux communautés. Il faut l'éliminer et le sanctuaire absorbera les apostates qui voudront nous suivre. Dans l'ensemble, je suis particulièrement d'accord avec vous, monsieur le baron, mais dans cette il y a juste les enquêteurs et Kata de New York qui me posent problème. Ils vont vouloir une cible à un moment ou un autre. Et la cible de leur... la personne qui leur a nui, qui les a trahis, c'est aussi Edith Blumenau. J'y ai pensé. Et je pense et je trouve qu'ils nous brouiller avec eux si nous la tuons à leur place. Eh bien, si, il y a un risque qu'ils le prennent mal, mais je pense que je vais devoir leur faire face à un moment ou à un autre. Ils vont essayer de me trouver. Et j'imagine que si je leur explique que notre communauté a réglé le problème de façon autonome, eh bien, ils n'auront aucune raison de rester. J'ai quelque chose à aussi ajouter. Quand vous allez sur la maison du Luxembourg, c'est possible que Kima ainsi que Penite et Mistisa s'y trouvent. Votre objectif, je voudrais que vous ayez comme objectif premier de protéger Kima et si possible Penite si elle s'y trouve. Je pense que Mistisa peut se débrouiller pour... Désolé jeune fille, vous n'êtes pas officiellement une membre du sanctuaire pour l'instant et je ne vais pas prendre en compte vos demandes, vos priorités. Je vais m'en tenir au plan que j'ai décidé. Si vous voulez rentrer dans le sanctuaire, jeune fille, commencez dès maintenant
à suivre les plans de votre futur baron. Est-ce que je peux faire un jet pour tenter de calmer le baron? Oui, manipulation plus insight. Mais bon, il va falloir que tu le prennes à part. Ça va couper court à la conversation. Je vais essayer plutôt avec étiquette pour essayer de faire baisser le tension, pour expliquer qu'elle a une demande, qu'elle a des peurs, enfin rassurer le baron que ces demandes ne sont pas exagérées. Enfin, Ok. pour essayer d'abaisser le tension et pour que le baron puisse considérer un peu plus les demandes Il va falloir des 4 autres succès. personnes. Est-ce que je peux l'appuyer avec révérence? Non, ça ne l'aidera pas puisque c'est manipulation plus insight. Donc, c'est ni lié à charisme, ni lié à performance, persuasion. ou, Moi, je vais juste te dire un mot au baron. Je veux dire, si je peux me permettre, Jasper, je m'exprime pas souvent. Et je pense qu'en fait, la vérité, est entre les deux. Needle a à la fois raison. Toi aussi, tu as raison. Et je suis le premier à comprendre ta fureur. Je le regarde dans les yeux quand je dis ça. Mais je pense que quand même, une issue qui soit profitable pour tous serait un meilleur choix. Si on abat la baronne, on ne fera que confirmer tous les mensonges qu'elle a laissé courir sur notre dos. Et ce serait jouer son jeu, finalement. Et elle a dû anticiper d'ailleurs le fait qu'on l'attaque. Oui, mais elle a cherché le clan Brouja et elle va le trouver. Ah. Ouais, je serai parmi vous en tout cas si pour mener l'attaque, l'assaut. Je peux essayer de manger au cas où j'essaye. Donc, tu t'écartes avec Jasper et tu essayes de lui faire entendre Apaiser. raison que son plan n'est pas le bon, hein, c'est ça? Ouais. Je essaye le maximum que je peux. Ok. Ok. C'est manipulation plus insight? Oui. Je vais me faire un coup de sang. Oui. Ok, je lance mon dé de... La soif n'augmente pas, tu auras plus de dés. Ok. Alors, manipulation, j'ai 2, insight, j'ai 2, plus 2 du coup de sang. Est-ce que j'ai une... Et 6. Ouais, non, j'ai pas de skills. T'es à combien de spécialité, tu veux dire? T'as combien en soif? Ouais, j'ai 2, Donc 2 2 dés. de tes de soif et 4 dés normaux. Ouais. Ok, je lance les 4 dés. C'est déjà un succès. Et t'es à 2 succès. Je vais utiliser un point de volonté pour lancer 3 succès. 3 dés, ouais. 3 dés normaux. Ok. Pense un point de volonté. C'est bon. Un 4 succès. T'es à 4 succès, donc de justesse, tu arrives à le calmer. Et donc Jasper te dit bah, écoutez, faites comme vous voulez. Et donc, je verrai si votre méthode a plus d'effet que celle que j'avais proposée. Et donc il s'en va, et en s'en allant, Needle sent que il n'est pas convaincu pour longtemps. Je me tourne vers le groupe et je dis j'ai convaincu un tout petit peu le baron, mais pour un temps limité, donc je nous laisse un peu de répit pour agir sans que ça dénote sur sa relation avec Ferdi et peut-être les futures relations avec les apostats. Donc c'est à nous d'agir avant. Suite au départ du baron, que faites-vous? Bah, si j'ai bien compris, Fallon s'assure d'organiser le rendez-vous et puis nous on se rendra demain au salon de massage pour être prêt là-bas.
C'est bien ça? Normalement, moi, c'est ce que j'ai compris, non? Ok, elle les contacte tous. Ok, pas de souci. Needle donne l'adresse Je ne laisse tout le monde l'ancien déjà. appartement à Fallon, comme ça, elle pourra le transmettre. Ouais, je l'adresse à tout le monde ainsi qu'à Fallon. Ouais. Et donc ensuite, vous vous séparez. Alors. Ouais. Puis quelle heure? Il est à peu près minuit. Eh bien, Gabriel va aller se nourrir, se chasser. Chassé. Ouais. Comment s'y prend-il? Alors, il va aller à Egg Harbor Town. Par loin. Ouais, ben, disons Mais, que Oui, il fait peut-être un parc, crochet à ça- Northfield. Je disais, ouais, il fait peut-être un petit crochet à Northfield pour déposer Abigail qui était là, je crois, ce soir. D'accord. Oui, elle était là. Ouais. Voilà. Et il va dit, chercher. Gabriel dit à Abby qu'il part chasser. Attends, j'ai pas entendu, pardon. Donc, Gabriel dit à Abby qu'il part chasser, il la dépose à leur refuge et part avec sa Mustang vers Egg Harbor Township. Ouais. D'accord. Ouais. Là-bas, Faire et ça. il arrive là-bas, Ouais. il fait quoi? Il va chercher un petit caïd, un petit truand solitaire ou quelqu'un qui semble un peu louche. D'accord. De minimum. Donc c'est wits plus streetwise pour trouver un voyou, un truand, quelqu'un de louche. Ok. Donc j'ai 2 en wits, 2 en streetwise, j'ai 3 en soif. Donc 3D puis un D. Ça me fait 3 succès. Eh bien, tu trouves une proie qui ressemble énormément au profil que tu recherches. Un voyou. D'accord. Il est aux abords d'un parc de Egg Harbor Township et sûrement que le reste de son groupe est dans le parc. Il s'est mis un peu à l'extérieur pour passer un coup de fil. Ok. Que fait Gabriel? Je vais m'approcher de lui un petit peu innocemment au départ. Ok. Et puis dès que j'arrive à sa hauteur, Oui. je pense que je vais l'intimider. Je vais en lui disant ah mais c'était toi la dernière fois, espèce de dingue. Je vais t'exploser la gueule et je lui cours après. D'accord. Donc ça va être intimidation plus athletics. Intimidation, j'ai 2 athletics, j'ai 3. Et du coup toujours pas besoin des dés de soif. Non. 5 dés. Ça arrive. Hop. Et j'ai 2 succès. Ok. Tu réussis ta manœuvre et il commence à s'enfuir en panique. Il va essayer de rentrer dans le parc. Si je sens déjà suffisamment sa panique, je vais pas trop le savourer, on va dire, je vais pas trop abuser. Et je vais le balayer pour qu'il tombe par terre en fait, avec un énorme coup de pied. Et ensuite? Et je vais me mordre D'accord. directement au sol. Donc c'est strength plus brawl. Ok. Strength alors. 4, Brawl 2 6. et 3 dés de soif. 3 en soif. Et j'ai 2 succès. Ok, tu arrives à le faucher, enfin à lui faire perdre l'équilibre et à te jeter dessus. Tu le mords. Combien de gorgées bois-tu? Non, ouais, je vais prendre que 2 gorgées. Ta soif descend de 2 niveaux. Tu prends 2 gorgées de façon rapide. Oui. Ouais, ok.
Ok. Pour pas trop m'attarder, ouais. Ouais. Le sang est délicieux et donc ta soif est descendue de 2 niveaux et ensuite, Ensuite, je lèche la plaie. d'accord? Donc il a la tête qui Euh, tourne, il est au sol et comprend pas trop. Enfin, il a compris qu'il s'était fait agresser, mais c'est un peu confus dans sa tête vu qu'il a ressenti un énorme plaisir au niveau du pouls. eh ben justement, ouais. Pour pallier à ce plaisir qu'il a ressenti, je vais lui mettre un coup de coude dans le nez. Ok. Et je sais pas si je dois faire un jet pour ça. Non, il est juste sonné Ouais. Voilà. temporairement. Et je vais lui vider tous ses poches et prendre tout ce Ah qu'il oui, mais possède. attends, il y a quelqu'un qui passe Ah, avec un smartphone et qui l'utilise comme lampe torche. Et il est là, Puppy. Et sûrement qu'il est en train de chercher son chien. Donc il vous voit et il te voit donc commencer à lui faire les poches, quoi. eh ben je poursuis mon office et je lui dis qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux aussi? Donc En il braque intimidant. son smartphone sur toi, donc t'es un peu aveuglé. Ouais. Et tu récupères de l'argent et un cran d'arrêt, mais tu entends un bruit de photographie provenant du smartphone. Ben je vais le charger, le mec. Je lui mets un coup d'épaule directement dans le téléphone. Alors, il s'enfuit, mais il a plus son téléphone qui est braqué. Enfin, tu sais, il court le plus vite Ah. possible pour essayer Ok. Donc d'échapper il ne me voit plus. Si tu poursuis, tu peux le rattraper et le bumper, mais pas dans son téléphone. Ok, ben je fais un bond surhumain sur lui et je l'écrase. Ah ouais, ok. Ok, il s'écroule au sol. Où est le téléphone? Tu vois pas. Je ne le vois pas? Ouais, puis tu es en train de perdre de l'argent là que t'as dépouillé sur le voyou. C'est pas grave. Je vais prendre le temps de trouver vite le téléphone et partir avec. Il se retourne, hein, et tu vois le téléphone à côté de lui, au sol. Je le prends. Ouais. Et il te regarde vraiment avec insistance, hein. Ben, je vais lui dire, en l'intimidant, t'as intérêt d'oublier ma figure, toi, sinon je te jure que je vais te retrouver. Et je me barre, je l'intimide encore. Police! Dès que tu te barres, tu l'entends hurler, Police, on m'a volé mon smartphone! Ok, ben là je vais me faire un sprint vraiment de Oui. maximum Ouais, pour me ouais. barrer de là. Ouais. D'accord. Tu atteins ta Mustang, tu fais quoi du smartphone? Eh ben, je pense que je vais le poser sous mon siège conducteur, D'accord. pour l'instant, et Ouais. je vais foncer vers Northfield. Ok. Enfin, Alors foncer... pendant ce temps-là, les autres, évidemment. que faites-vous? Le Rubistrote. Rubbish et Road, oui. Ok. Je vais voir si je repère Lady Kirby. Oui. C'est elle encore là. Elle est là. Elle est là et Fallon voit qu'il y a Ferdi, Peter Vincent, Jade Gabe, Poodle Pumper, Waxman et Motti qui sont là. Ils sont en train de discuter ou de faire des paris entre eux. Donc elle va se rapprocher de Lady Kirby, lui tapoter un peu l'épaule pour lui faire signe qu'elle veut lui parler. D'accord, elle s'écarte pour venir avec toi. Et, que veux-tu, Fallon? Edith, t'as des problèmes? Non, Edith n'a pas de problème, c'est que il y a les saviors qui veulent parler à certains apostates. Ne l'ont-ils pas fait la nuit dernière? Ils veulent, J'ai parlé avec eux la nuit dernière. ils veulent une rencontre privée.
Mhm. Donc, une rencontre prévue avec toi, Puddle Pumper, Waxman et si possible, Ferdi. Ah oui, bah, qu'ils viennent à la gorge de Ruby, alors. Disons qu'ils ont envie de se faire discret et ils veulent pas que tout le monde les voit. Et puis elle lui donne l'adresse du D'accord. salon. Bon, bah, Lady Kirby te dit que elle s'y présentera. Elle est Juste toujours que prête à discuter. ouais. Hein. Ouais, elle espère que ce n'est pas un piège. Non, ce n'est pas un piège, je veux le discuter de quelque chose de particulier. Donc, D'accord. Elle te fait confiance, hein. Elle te dit Mm. nous sommes sans lignée toutes les deux, c'est notre point commun. Je pense que la baronne se méfiera forcément de moi, Mm. mais je te fais confiance, Fallon, donc j'irai à l'adresse que tu m'as donnée demain soir. en parlant de, en parlant de méfiance, j'ai pu voir le baron du côté du sanctuaire et il semblait pas très. Il semblait Oui, toujours être en colère par rapport à ce qui arrivait avec. le revers qu'il a subi la Ouais. veille, ça serait inquiétant que Mm. il l'ignore. Ouais, il l'ignore pas et puis. Et puis il avait pas spécialement envie d'écouter ce que j'avais à lui dire. Visiblement, il faisait pas confiance parce que j'étais pas avec. Bah, t'es une Avec le apostate, sanctuaire. hein. Ouais. Peut-être c'est-il que tu n'as pas de clan. C'est pas sûr, mais Ça pourrait expliquer la pourquoi première. il te fait pas confiance. C'est une possibilité. Moi, en tout cas, je te fais confiance. Moi aussi. Ensuite, elle retourne près des autres apostates. Elle est plus ou moins en train de superviser les paris et de gérer la gorge de Ruby. Vu que elle est diplomate, c'est plus facile avec Lady Kirby Oui. de demander de rassembler les autres plutôt que. Elle saura trouver les mots. Non, tu lui as Ouais. pas demandé de rassembler les autres. Enfin, je lui ai demandé que je lui ai dit que. Tu lui as dit que tu voulais rassembler plusieurs personnes pour Oui. le sanctuaire. Lady Kirby, elle t'a dit OK. Mais elle n'a pas parlé au nom des autres. Non, Elle a pas au juste nom des parlé autres, pour mais elle. je parle de rassembler les autres apostates qu'elle lui a nommés. Pardon? C'est ça pour. De rassembler ceux les apostates qu'elle a nommés pour Tu lui en l'entrevue demandes de. tu lui Non, en mais- demandes beaucoup là. C'est toi qui les as nommés, les apostates. Oui. C'est ta mission. Enfin, c'est pas à Lady Kirby Oui. de faire ta mission. Non, c'est juste leur indiquer que. Non, elle va rien leur indiquer du tout. Elle va rien leur indiquer. D'accord. Ah oui, Dans ce c'est à cas-là, toi de le faire. enfin, d'accord, elle va devoir y aller un par un. Oui. Dans ce cas-là, bon, elle va se rapprocher de Ferdi. Donc Ouais. Ferdi. Lui fait un grand sourire agréable avec un charisme surnaturel et lui demande si elle va bien. Oui, ça va bien. Juste un petit quelque chose à te dire en privé. Ça va juste prendre une minute ou deux. Tu la fais s'écarter des tables de jeu. Oui. Tu lui parlais? Ok. Donc je lui dis que comme avec Lady Kirby, que petite réunion au centre de massage, elle lui donne l'adresse et que c'est les Saviors qui veulent discuter. Mais moi, j'ai rien à leur dire. Les Saviors, ils sont sous les ordres du baron et le baron veut assassiner Edith. Donc, moi, je suis pas du tout d'accord pour que ça se termine comme ça. Tu pourrais leur dire ton opinion. Mais je pense qu'ils la connaissent déjà, vu que je l'ai donnée à Jasper.
Et qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, Fallon? Tu serais pas en train de faire double jeu? Je fais pas double jeu, ils ont demandé à rencontrer quelques apostates pour discuter. Discuter de quoi? Hum. Donc, discuter par rapport à, en fait, ce qui s'est passé entre l'opposition entre le baron et Edith, de voir comment ça peut s'arranger, dirons. Voilà. Bon, alors Ferdi explique à Fallon que elle a déjà discuté avec Jasper de ce qui s'était passé la veille et qu'ils en sont arrivés à la conclusion que Jasper préférait éliminer Edith plutôt que de garder Ferdi auprès d'elle. Donc, pour Ferdi, c'est terminé. Le sanctuaire et donc là, Fallon, elle est en train de préparer un complot contre sa prêtresse. Enfin, après, Ferdi, c'est pas trop comment vous nommer dans votre culte. Mais... Les Saviors veulent discuter d'une façon de ne pas tuer Edith, justement, et de trouver un moyen d'éviter qu'elle soit tuée. C'est quand même étrange, vu que Edith cherche absolument à déclencher une guerre entre le sanctuaire et les apostates. Moi, je pense plutôt qu'ils cherchent un moyen de l'éliminer. Et ils veulent pas le faire eux-mêmes, et ils veulent que ce soit quelqu'un de chez nous qui s'en occupe pour eux. Non, Fallon? C'est pas ça. Ils veulent discuter par rapport à ce que je t'ai dit. Ils veulent pas éliminer Edith. J'ai l'impression que tu es en train de te faire manipuler. Tu pourras leur en parler si tu viens. Je ne viendrai pas. D'accord. Et donc elle retourne auprès des apostats. Et bon, ensuite, elle va aller à côté de... Est-ce qu'il est là? À Puddle Pumper. Ouais, Poodle Pumper, ok. Il est aussi autour de la table? Pardon? Il est aussi autour de la table avec les autres? Oui, enfin il est à une table. Une table. Oui, tu peux si tu veux lui demander de parler un peu à l'écart. Pareil, parler avec la carte. D'accord. Il te dit, on n'a pas souvent l'occasion de parler ensemble, Fallon. Tout va bien? Oui, tout va bien. C'est juste que les Saviors veulent faire une petite réunion avec quelques-uns des apostates et discuter de ce qui est en train d'arriver actuellement. Ouais, bah tant mieux pour eux, mais moi j'ai un petit souci, est-ce que tu pourrais m'aider? Souci par rapport à quoi? J'ai perdu un pari contre Luango. J'aurais pas dû jouer contre lui hier. En fait, je voulais gagner une parcelle de son territoire à Pleasantville. Et comme j'ai perdu, il m'a demandé d'éliminer les gardes du corps d'un Kate de la Pègre. Et je crois que ce Kate-là, il est en business avec le parrain. Enfin, bref, il me faudrait de l'aide là, parce que sinon je vais vraiment être dans les problèmes. Est-ce que tu peux m'aider? Fallon, disons est-ce que tu peux m'aider? disons que les affaires de rue, c'est pas trop. Surtout quand c'est dans ce genre-là, c'est pas trop. Ouais, mais pas là, spécialement dans un gang. il faut éliminer des gardes du corps d'un Kate de la Pègre. Je vais pas pouvoir le faire moi-même.
pas seul, quoi. Tu connais personne qui pourrait m'aider? Si, possiblement. Ah. Faudrait Ah, génial. peut-être le faucheur des Sévillorés pourrait. Ah, mais ouais. Comment te dire ça? Ça risque d'être compliqué tout seul, quoi. En gros, il y a un gangster ukrainien qui s'appelle Semyon Bragin. Et ils essayent de mettre en place un réseau de drogue, mais voilà, un peu à l'échelle internationale, quoi. Et ils veulent faire aussi de la traite humaine pour des criminels locaux. Et en fait, ce Bragin, il a 3 gardes du corps. Et le pari, c'est que je dois kidnapper un à la fois les gardes du corps et les stocker quelque part sans les tuer. Et ensuite, je dois forcer Bragin à commettre un crime à la vue du public pour libérer ses gardes du corps. Alors moi, j'avais pensé à pousser Bragin à courir tout nu sur le boardwalk. Et comment tu le ferais courir tout nu sur... Si sur le boardwalk? ces 3 gardes du corps sont kidnappés, ça serait en échange de la libération de ces gardes du corps. Et ça serait un crime fait à la vue du public, mais pas un crime grave, quoi. En plus, il y a Edith Blumno qui était présente. C'était hier soir, hein, et quand ça s'est passé, elle m'a dit que si j'arrivais à valider le pari de Lubango, elle m'a dit qu'elle investirait beaucoup d'argent pour moi lors de mes prochains paris à la Gorge de Rubis. Ouais, j'ai pas le choix et il faut que je le fasse. Merci de m'aider. À ce moment-là, à ce moment-là, oui, ça pourra peut-être m'intéresser plus tard de les rencontrer, hein, mais là, il faut vraiment que je traîne pas, là. J'ai l'impression que j'ai déjà gâché ma première nuit, là. C'est la première fois que Edith te propose... Non, généralement, elle essaye de renforcer la tradition des paris ici à la Gorge de Rubis. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'a dit que si je validais le pari perdu contre Lubango, elle me donnerait une compensation. Et le Tiens, fait voilà que... mon téléphone. Et puis, tu me tiens au courant, hein. Oui. Elle va juste demander une précision par rapport à Dagin. C'est pour qu'il soit arrêté, le fait qu'il fasse quelque chose en public? Oui, il faut qu'il commette un crime en public. Après, non, vaut mieux pas qu'il se fasse arrêter. Mais bon, courir tout nu sur la promenade, il peut quand même s'en sortir. Mais bon, après, si t'as une meilleure idée, je suis preneur, hein. Merci, Fallon. Je te tiens au courant, hein. D'accord. Il retourne aux tables. Et c'est bon pour Fallon? Elle a terminé? Donc il reste Waxman. Oui. Alors Waxman, il est accompagné d'une armoire à glace, hein. Moti, hein. Surnommé le golem d'Atlantic City, Moti. C'est à mi-chemin entre un taureau et un footballeur américain.
mais qui aurait grandi dans le bayou de Louisiane. Il a un côté assez campagnard. Hein. Sean regarde Ouais. Moti. Ouais. Il est bavard. Ben non, il surveille la sécurité de Waxman. Tu t'approches? Oui. Ouais, Moti fait luire ses yeux d'une rougeur intimidante. Waxman lui dit de se détendre, le fait signe d'approcher. Donc elle approche. Bonsoir. Bonsoir. Il pense que je vais te faire quelque chose avec mon gabarit? Ouais, non, mais ton culte de tueuse peut-être. Je viens vers toi. Il y a les Séviors qui veulent visiblement faire une petite réunion pour discuter. Ils sont plus ou moins de ce qui se passe avec Edith. Ah, ils ont pas compris ce qui se passait. Disons qu'ils ont une idée derrière la tête et voudraient rassembler toi, Podel, Ferdi et Lady Kirby pour discuter. Ah oui, très bien. Ils veulent discuter avec tout le monde. Eh bien, t'as qu'à leur dire de venir ici alors. Je crois Disons que qu'ils ton ont- culte est occupé là en ce moment. Ils sont occupés en ce moment, mais ils n'ont pas envie de venir ici. Ils veulent donner rendez-vous dans un visiblement un ancien salon. Eh bien, tu leur Des diras matériels. que moi je leur donne rendez-vous ici. D'accord. Et quant à ma sécurité vis-à-vis de toi, je ferai bien attention que ton culte ne veuille pas te venger si jamais je te faisais du tort. Alors, il ne t'arrivera rien. D'accord, je passerai le mot. Et bonne soirée, messagère. Bonne soirée. Donc, elle va envoyer un petit message écrit à Gabriel. Donc, c'est lui son contact principal. Ouais. Est-ce qu'on peut se rejoindre quelque part si possible, tout le monde? On va répondre par l'affirmative. Ouais, je pense. Oui, je pense. Ok. Et alors, que font les autres? Stan, Joshua et Needle. Stan allait proposer à ceux qui voulaient peut-être d'aller faire du repérage près des jardins du Luxembourg. De la maison du Luxembourg, pardon. Ouais, la maison du Luxembourg. Alors, Joshua aura accepté, c'est une bonne idée. Ok. Gabriel parti se nourrir. Vous y allez en moto? Et Needle, Si on écoute Needle, est-ce que Needle vient avec nous? Est-ce qu'il est encore présent quand Stan propose l'idée? Je veux dire oui, que c'est possible.
Allons en voiture alors. Prenons une seule voiture, prenons la mienne. Très bien. Pas besoin d'être 40 millions non plus pour faire du... Donc, tu laisses ta moto où, Stan? Là, on est où on est... Hop, hop, hop. À toi de me le dire. Je vais laisser ma moto dans une rue à côté de là où on est. Pas devant l'édifice, mais juste à côté. Au pire, je repasserai la charpie. D'accord.